ne peut pas développer un pays sans un capital humain de qualité. Parce que c'est le capital humain qui va être le porteur des projets et que le pays va initier. Et ici, c'est une très bonne chose, d'autant plus que, si vous avez remarqué, c'est une structure à deux ordres. D'abord, l'enseignement militaire du premier degré et l'enseignement militaire du second degré, ce qui veut dire que c'est une école qui va former des concepteurs. C'est-à-dire c'est l'élite militaire, ceux-là qui seront capables de concevoir, de réfléchir, d'organiser, de commander. Et là, c'est d'autant plus intéressant parce que dans l'histoire du Burkina Faso, on n'en disposait pas d'une école de ce genre. Ce qui fait que l'élite militaire, on est obligé de les envoyer dans d'autres pays pour aller se faire former avant de revenir. L'avantage immédiat, c'est le fait que le nombre de personnes, le nombre de militaires de haut niveau qu'on va pouvoir former, naturellement va s'augmenter. Parce que s'il s'agit d'envoyer des gens à l'extérieur, avec le peu de moyens qu'on a, c'était un peu compliqué. Maintenant, l'école est sur place, c'est-à-dire qu'on va former le maximum. Mieux, c'est encore un pas vers notre souveraineté. Lorsque vos militaires partent se former ailleurs, et naturellement, ils reviennent avec une mentalité un peu installée par les logiciels qui ont été fabriqués de l'extérieur. Mais cette fois-ci, ce sont des gens qui vont être formés sur place avec des curriculaires contextualisés. Par exemple, quand vous prenez l'exemple de la lutte contre le terrorisme, par exemple, quand on prend des exemples, ça ne cadre pas forcément avec notre milieu. Quand vous prenez le terrorisme en Europe, les terroristes sont en ville. Ils ont des cellules dormantes en ville. Par contre, chez nous, la majeure partie se trouve en campagne. Voilà un exemple comme ça. Donc, les curriculaires sont seulement contextualisés, ce qui veut dire qu'ils seront encore plus opérationnels. Et mieux, nous allons rayonner dans la sous-région de telle sorte qu'on peut avoir des partenaires qui peuvent venir, entre des militaires des autres pays qui peuvent venir se former ici. Donc, cette école, c'est encore un pas, en tout cas du Burkina Faso, vers sa souveraineté réelle. Et ce que je vais saluer, depuis l'arrivée de ce pouvoir, si vous avez remarqué, le capital humain est au cœur de la gouvernance. C'est pourquoi l'enseignement supérieur est vu comme, en tout cas, cette boussole-là, cette voie-là qui doit tirer, en tout cas, le pays vers le haut. Et c'est un très bon choix, parce que tous les pays qui sont développés, ils ont misé